Parmi les choses qui montrent que Allah va nous ramener à la vie, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur des cieux et de la terre qui a créé, qui a commencé. Donc il ne sera pas difficile pour lui de ramener les gens à la vie, comme il a dit, comme nous avons commencé la première création, nous allons la reprendre. De même, Allah subhanahu wa ta'ala, la terre, lorsque elle est sec, il n'y a rien qui pousse sur elle. Allah fait descendre l'eau, la pluie dessus, et les plantes commencent à pousser. C'est comme ça qu'on sera ressuscité. Allah dit, وَمِنْ آيَاتِهِ, et parmi ces signes, أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً, c'est que tu vois la terre asséchée. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ, lorsque donc Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre l'eau sur elle, donc la pluie, yani elle devient verdoyante et elle augmente en végétation. Inna allazi ayaha la muhyil mauta, celui qui a fait revivre donc cette terre, c'est celui-là qui a fait revivre les morts. Et de même Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, l'être humain, il dit à Allah, man yuhyil uzama wa hiya ramim, qui va ressusciter ces eaux-là alors qu'ils sont devenus ossements de la poussière. Allah dit, Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra, dit, c'est celui qui les a créés une première fois qui va les ramener à la vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'exemple de 5 exemples de la création dans où il a ramené les morts à la vie. C'est l'histoire du peuple de Moussa alayhi salam, les Banu Israël, lorsqu'ils ont tué un de leurs. Allah dit, wa isqataltum nafsan fada'aratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum ta'malun. والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Yani ils ont tué un de leurs et des tribus ont voulu accuser les autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala a demandé qu'il tue une vache et qu'il frappe le mort avec une partie de la vache de telle sorte que le mort soit ressuscité. De même, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Moussa alayhi salam partait parler à Allah subhanahu wa ta'ala, le peuple de Moussa alayhi salam a voulu aller assister à cela. Ils ont dit, nous on ne va pas croire en toi jusqu'à ce qu'on voit Allah vis-à-vis. Allah subhanahu wa ta'ala les a fait mourir, ensuite il les a ramenés à la vie. De même, il y a un peuple dont Allah subhanahu wa ta'ala parle, ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم الله موتوا ثم أحياهم. Il y a des gens qui sont sortis, ils étaient des milliers, donc de peur de la mort, Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, mourez, ensuite les a ramenés à la vie. De même, il y a l'histoire de Uzair qui passait auprès d'une cité détruite. Il a dit comment Allah va ramener cela à la vie. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait mourir pendant 100 ans, comme l'histoire dans la sourate Baqara, et Allah l'a ramené à la vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ramené son âne à la vie. Allah dit, regarde les os, comment moi Allah je les rassemble et comment je mets la chair dessus. Et lorsque tout ceci s'est fait devant lui, et que l'âne a été ressuscité, il dit maintenant je sais que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. De même Ibrahim alayhi salam dans son histoire avec les oiseaux, quand il a demandé Rabbi arini kayfa tuhyil mauta, oh mon Seigneur, montre-moi comment tu fais pour ressusciter les morts. Allah lui a dit awalam tu'min, tu ne crois pas? Il a dit bala, si je crois, walakin liyatma'inna qalbi, mais c'est pour raffermir ma foi. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit donc d'attraper arba'atan min at-tayr, 4 oiseaux. Donc il va découper les têtes, mettre les pilets, mettre des parties de chacun des oiseaux sur 4 différentes montagnes et ensuite il va les appeler afin qu'ils reviennent, les parties donc des oiseaux viennent se coller à la tête pour qu'ils reviennent à la vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit cela. Maintenant il y a certaines personnes qui disent mais comment, et dans le hadith Rasul a dit sallallahu alayhi wa sallam, par Allah,
si vous n'enterriez pas vos morts, j'aurais invoqué Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il vous fasse entendre le châtiment des gens de la tombe. Et il a dit, demandez protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Ils ont dit, nous demandons protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Il leur a dit encore, demandez protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Et ils ont dit, nous demandons protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Il a dit, demandez protection auprès d'Allah contre la tentation qui est apparente et cachée. Ils ont dit, nous demandons protection auprès d'Allah contre la tentation apparente et cachée. Il a dit, demandez protection auprès d'Allah contre la tentation de Ad-Dajjal, le faux messie, l'antéchrist. Ils ont dit, nous demandons protection auprès d'Allah contre la tentation de Ad-Dajjal. Donc, le fait donc qu'on va mourir, qu'on sera ramené à la vie, c'est prouvé par le Coran, par la Sunna authentique et par l'unanimité des savants. C'est aussi prouvé aussi, donc ça c'est ce qui concerne la législation, mais c'est prouvé par la réalité du terrain, comme les exemples qu'on a cités. C'est aussi prouvé par la raison. Parce qu'il est impossible qu'Allah envoie les prophètes, ils fassent descendre les livres et qu'on combatte les mécréants, on rend licite leur sang, leurs biens, leurs épouses, et qu'après tout cela soit vain. C'est vrai pourquoi Allah dit pensez-vous que nous vous avons créé pour de l'amusement et que vous ne serez pas ramenés vers nous. Et c'est dans ce sens qu'Allah dit l'homme pense-t-il qu'Allah va le laisser comme ça sans lui ordonner ni lui interdire quelque chose. Et maintenant, des gens disent, mais quand on ouvre la tombe, on ne voit pas le mort dedans, ou alors on ne voit pas le châtiment. Oui, en réalité, c'est un peu comme quand quelqu'un fait un rêve. Tu vois, tu fais le rêve, tu te vois, même tu es devenu riche, et puis après, tu n'es plus riche. Et donc ça se passe dans ce dunya. Pourtant, deux personnes peuvent être couchées côte à côte. L'un rêve de bonnes choses, l'autre rêve de mauvaises choses, mais sans que chacun ne voie l'autre. Et donc, si cela est possible dans ce bas monde, c'est possible dans l'au-delà. De même, les choses de l'au-delà ne sont pas des choses qu'il faut rejeter et ni chercher à comprendre avec la raison, mais c'est avec la foi. Sinon, si on devait comprendre avec la raison, ça veut dire que, alors, les gens, il n'y aurait pas de différence entre les différents croyants. C'est-à-dire que, entre les croyants et puis les non-croyants, puisque ce qui est invisible deviendrait visible. Une autre chose, c'est qu'il y a des choses même qui nous entourent, qui sont autour de nous, qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à percevoir. Comme le fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les anges et les djinns sont venus à lui, et ils ont entendu son message, ils sont retournés vers leurs semblables pour les exhorter. Pourtant, Allah dit que nous on ne voit pas ces djinns-là. Il dit du diable, lui et sa cohorte vous voient de là où vous ne les voyez pas. De même, Jibril alayhi salam, souvent, il venait vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour lui annoncer le message. Et les compagnons étaient là, ils assistaient sans voir Jibril alayhi salam, où il venait sous la forme d'un être humain et ils ne voyaient pas l'ange. Et donc tout ceci montre qu'il y a des choses qui sont autour de nous, qui sont même en nous, qui sont des choses qui existent, qui ne sont pas de l'invisible, qu'on n'arrive pas à cerner, qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc comment est-ce qu'on peut chercher à cerner ce qui est du domaine de l'invisible? Donc voilà un peu de façon succincte ce qui comporte la foi au jour dernier. Donc croire au fait qu'on va mourir, qu'on sera ramené à la vie, croire qu'il y aura les comptes et qu'il y aura des récompenses, et croire aussi au paradis, à l'enfer, croire donc à ce qu'on appelle la tentation de la tombe, qui sont les questions que les anges viennent poser, croire au châtiment de la tombe, qui est la souffrance qui s'y trouve, et aussi à la grâce qui est contenue dans la tombe, car on nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.